Chers auditeurs sur Radio Pastaga 83, nous aimons donner la parole aux équipes locales. C'était le cas avec Patrice Tesser dernièrement pour hier Carqueiranne-Lacroix. Et c'est le cas aujourd'hui avec Jouby de Besse, un des spéciologues, pour parler du RCP. J'ai nommé le rugby club Pierre Feuquin, bien sûr. Salut mon Jouby, tu vas bien? Salut Fifi, tout roule, écoute. Bon, c'est parfait alors. Donc Pierre Feu va attaquer sa saison très bientôt en Régional 2 dans la poule 2. C'est bon pour vous le chiffre 2, non? Ça vous plaît? Écoute, on prend celui où ils nous mettent. L'année dernière, tu dans la poule 1, je crois, si je dis pas de conneries. Donc écoute, après il y a deux poules. Tu sais, à un moment donné, ça veut dire qu'on sera pas dans la poule 3. Qui est avec vous alors? Avec nous, il va y avoir un paquet de derbies, puisque cette année, enfin, les grands penseurs de la Ligue Sud, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, c'est plus comme des Côtes d'Azur, a enfin compris que pour les clubs, c'était mieux d'aller le moins loin possible pour jouer, surtout quand il y a des clubs, quoi, tu vois. Eh oui. Ça évite de passer devant les stades et de klaxonner pour dire, ouais, nous les gars, on vous embrasse, mais nous on fait tirer, on joue pas plus loin. Donc cette année, il y aura un paquet de Varrois, mine de rien, puisqu'il y aura le club de Sanary, il y aura le 15 de Besagne. Et qui est promu, c'est l'équipe notamment entraînée par Christophe Cantarel et Pascal Bazani. Il y a Didier Boto aussi, je crois, dans le coup, là. Je les embrasse tous les trois d'ailleurs. Il y a les copains du Pont du Las, le Bossé, et Sifour. Et puis après, on retrouve également trois autres clubs avec le Rugby Club Les Reims, c'est-à-dire les fusions de l'ancien Rugby Club de Cannes avec une partie de Montpellier. Enfin bon, là-bas aussi, les fusions vont bon train. Gardanne. Et puis, on fera un petit tour en Corse du côté de Bastia, quoi. Ouais, le 5 novembre, j'ai vu. Poule de 11. Faut être fou pour aller. Ouais, ils aiment pas trop nous envoyer en Corse quand il fait trop beau aussi à l'approche du printemps, parce que la dernière fois que c'est arrivé, on a des mecs qui sont rentrés 4 jours plus tard, donc ils essayent de nous envoyer quand il fait froid. Bon. Mais bon, écoute. Donc, Qu'on y aille à l'hiver, qu'on y aille au printemps, qu'on y aille au début de saison, c'est un peu pareil, quoi, finalement. bon, ça va attaquer le 10 septembre. Je crois que vous allez à Gardanne hein, pour le premier match. Le 10 septembre à Gardanne et la première réception à la maison, la deuxième journée, ce sera le LAS qui viendra, le 8 octobre, puisqu'on a quasiment un mois encore sans jouer. D'ailleurs, on tire notre coup de chapeau à la Ligue, parce que avoir une Coupe du Monde en France où on t'emmerde à longueur de journée en te disant qu'il va falloir que les clubs prennent une part active dans la réussite de la Coupe du Monde, appeler les licenciés de la Fédération française de rugby à acheter des packs pour aller voir les matchs, notamment de l'équipe de France, mais pas que, et notamment les matchs qui se déroulent à Marseille ou à Nice, et arriver à organiser dans le même temps des matchs sur le territoire. Enfin, franchement, je trouve que c'est quand même particulièrement déconné, surtout que le championnat il va s'arrêter à la première semaine d'avril. Il n'y avait pas mort d'homme, on pouvait très bien décaler et attendre au moins la fin des phases de poule, quoi. Là, on va se retrouver dans des situations où on va avoir des mecs qui vont être partis prenantes, qui vont acheter des packs, et au prix des packs, Eh on va oui. te dire, moi je vais aller voir les matchs. On va avoir des dirigeants qui ont pris des packs et ça va être mettre un peu les clubs en difficulté. Mais bon, écoute, ils ne pouvaient pas tout faire bien et faire un combo du premier coup, c'est-à-dire arriver à regrouper les clubs varois ensemble, les clubs du Vaucluse avec les clubs du Vaucluse, et en plus de ça, penser qu'il y avait la Coupe du Monde, ça faisait un peu trop, même si je doute pas que sur leur agenda personnel, ils auront bien coché les dates des matchs à Marseille. Ah, tu crois ils auront pas coché les matchs à Pierrefeu alors? Disons que, si tu veux, les agapes et les réceptions, elles sont pas du même niveau. Donc je pense pas qu'ils viennent nous voir. En plus de ça, tu sais quoi. Bon, on aimait bien hein, un peu jouer les vilains petits canards, mais disons on n'est pas les plus aimés et les plus appréciés, même si l'année dernière, le club a eu une récompense. Ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu, parce qu'on a été le club de toute la Ligue Sud, donc de tout Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, à avoir le plus d'augmentation de filles dans les écoles de rugby. Donc le club a reçu cette distinction l'année dernière, ce qui nous fait très plaisir, parce qu'en plus de ça, on est convaincu au club que les petites, et que si la femme est l'avenir de l'homme, elle est toujours moins l'avenir du rugby. Donc ça nous va bien, quoi, et on espère encore faire mieux cette année. Bon, Avec la ben reprise justement, ben l'école écoute. de rugby, Eh ben, vas-y, je te fais les eh transitions et tout. ben, elle est magnifique ta Ça c'est beau, transition. hein. Justement, voilà, donc le RCP, donc c'est pas que l'équipe première. Un petit mot sur les autres équipes et l'école de rugby notamment. Écoute, l'école de rugby, elle reprendra
on s'est fixé ça entre nous, décidé, enfin, ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, c'est que l'école de rugby, elle reprendra le premier mercredi qui suit la reprise de l'école. Donc ça reprendra le mercredi 6 septembre, avec, comme toujours, les bébés rugby, les moins de 6, les moins de 8, les moins de 10 et les moins de 12. Et là, on est en train de continuer à travailler, parce que même si on est en vacances, les vacances, pas pour tout le monde, on continue à travailler sur les solutions qu'on peut avoir pour les moins de 14, en échangeant beaucoup avec les clubs des alentours pour proposer aux familles les meilleures options possibles compte tenu d'un tas de paramètres. Bien évidemment, les nombres de minots, on sait qu'à partir de ce stage-là, comme ils commencent à jouer à 15, c'est compliqué. Il faut avoir des effectifs de la trentaine, sinon tu n'y arrives pas. Compte tenu de la problématique d'utilisation du stade de Pierrefeu aussi, puisque les créneaux, ils sont ce qu'ils sont et c'est pas extensible. Et donc, trouver des créneaux en plus, c'est très compliqué. Donc voilà, on cherche encore, on continue à échanger avec Soliès, on échange avec Hier, on échange avec les plages, on échange avec la Valette, pour essayer de voir et pour trouver le mieux du mieux pour les petits qui seront licenciés chez nous, quoi. Et les petites. D'accord, parfait. Ben écoute, je crois que pour une première interview d'entrée de début de saison, mais on a fait le tour. Sauf si tu as autre chose à préciser. Non, écoute, n'hésitez pas. Chez nous, les places, elles sont pas bien chères puisqu'elles frôlent la gratuité. Euh, c'est carrément gratos. On est à peu près le seul club du coin à pas faire payer l'entrée. Alors certains mauvaises langues pourraient dire et pour cause, mais généralement, quand on discute un peu avec les personnes qui viennent voir les matchs, généralement, c'est des personnes qui sont assez satisfaites et qui disent malgré tout avoir pris du plaisir. On est dans le rugby vrai, quoi. On est dans le rugby où il n'y a pas un franc qui circule. Et là aussi, c'est des espèces en mode disparition dans notre sport, où chaque mec qui joue a payé sa licence, où chaque dirigeant met la main à la poche et donne de son temps. Donc on est dans ce qu'on appelle le rugby vrai, et dans le partage essentiellement, quoi. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Généralement bois frais, donc Bon, mais écoute, voilà, n'hésitez pas à acheter les packs, donc ils sont gratuits, c'est sympa. Donc merci d'avoir pris le temps de passer quelques instants au micro de Radio Pastaga 83. Bien entendu, nous suivrons de très près la saison du RCP avec toi si d'ici là t'as pas été viré de la radio, on sait jamais. Écoute, tout peut arriver, mais j'ai un contrat en béton armé, contrairement à celui du Piaf, donc je pense que je vais pouvoir rester encore un moment. Allez, merci pour tout et à très bientôt. Je t'embrasse, la bise à tous sauf un. Ciao.